Amis des oscilloscopes, rigole, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer le mode statistique et le mode historique sur les rigoles série 2000. Pour ce faire, j'ai branché ici un signal de 455 kHz modulé en amplitude à 50% par un triangle à 300 MHz. Sur ce signal, ici, on a tout un large choix de mesures, aussi bien verticales qu'en horizontales. Ici, j'ai mis en vertical et j'ai mis la tension max, la tension min et la tension crête à crête. On voit ici que ces indicateurs changent ici en temps réel par rapport à ça. Quand on va ici donc dans le menu mesure, on a différentes possibilités. Et déjà, un mode qui est très intéressant, c'est le mode statistique qu'on voit ici. Donc pour le mettre en route, il suffit d'appuyer ici sur statistique. Et à ce moment-là, sur les trois mesures ici, au lieu de voir juste la mesure instantanée, on va voir la valeur courante, la moyenne, le min et le max. Et ça donc pour les trois mesures sélectionnées ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle le mode ici extrême. On peut changer à tout moment ici pour avoir un autre mode qui s'appelle le mode différence, où ici on a toujours current average, mais on a aussi la déviation et le nombre d'échantillons. Donc à tout moment on peut changer pour passer ici d'un mode à l'autre. Donc ça c'est le mode statistique. Donc c'est déjà assez pratique. Maintenant il y a un autre mode qui est possible aussi, on va le voir ici, c'est le mode history. Le mode history ici, voilà, je mets en route. À ce moment-là, ce qui va me montrer, c'est l'évolution des mesures, soit sous forme graphique, soit sous forme de tableau. Donc en fait, ici, il va garder un certain nombre d'échantillons, et on voit ici les échantillons. Si à tout moment ici je l'arrête, et ben là, je vois les derniers échantillons qui ont été pris. Donc en fait c'est un tableau qui évolue comme ça. Si ici on met sous forme graphe, et ben on voit ici l'évolution sous forme graphique. Alors, bon, c'est pas un oscilloscope dans l'oscilloscope, hein. Ça peut être intéressant pour des variations relativement lentes, mais ici c'est quand même assez intéressant, et donc là on le voit sur max, min et VPP. On peut choisir les statistiques sur quoi elles se font. Donc, soit elles se font sur l'entièrement de l'écran, soit on peut le faire que sur une partie en fait qu'on peut sélectionner avec des curseurs. Bon, ici mon signal est homogène, donc ça n'a pas tellement d'intérêt, mais imaginons un signal vidéo par exemple, on peut ici choisir de faire les stats ou l'historique ou les mesures que sur une partie en fait de l'écran. À tout moment on peut remettre à zéro les statistiques ici grâce au menu dans le menu mesure. On a aussi la possibilité d'avoir une chose assez intéressante qui s'appelle display all. Ici c'est carrément de se dire on veut avoir la totale, c'est-à-dire au lieu de choisir un certain nombre de mesures, on a la possibilité d'afficher ici dans un tableau toutes les mesures qu'il peut faire. Donc c'est vraiment assez impressionnant, hein. On a le temps de monter, le temps de descendre, la durée, la période, la tension RMS, enfin bon, je ne vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a un paquet. Et bien sûr, à tout moment ici, on peut arrêter l'oscillo et savoir à l'instant T où est-ce qu'on en est ici sur ces mesures. Et bien sûr, on peut les sauvegarder sur la clé USB, les dumper l'écran, enfin faire toutes les autres possibilités. Donc voilà pour vous montrer encore une des multiples possibilités de ces oscilloscopes qui sont vraiment très très riches. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.